Salut Afterfaith et Canard Boiteux, vous pouvez vous démuter Assalamu les deux. alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam. Attends, alors, Canard Boiteux, tu nous entends? Oui, très bien. Ça va? Très bien, toi. Ouais, Et super. vous? Et vous d'ailleurs? Oui, comment tu vas, Afterfaith? Ouais, la vraie question. Comment je vais? Ouais, Ah comment bah tu très vas? bien, parce qu'on me dit souvent comment tu fais pour vivre sans Allah, parce que je suis une ex-musulmane. Ah, tu es Et bah je leur dis ex-musulman? que je vis bien. Ah bah oui. Walhamdulillah. Ok, Hmm. alhamdulillah. Walhamdulillah. Et toi, Mais dis-toi, tu... T'es elle est athée? insupportable quand même, hein, t'inquiète. Moi, D'accord. insupportable. Oui, Oui, t'es insupportable, cela ça. dit, si je vais aller sur les textes de l'islam, oui, bien sûr. C'est un passe-temps. Vraiment, c'est un passe-temps. Mais bon, je suis venue juste pour donner de la C'est pas un force. passe-temps, c'est une lutte, Non, ça a toujours été un passe-temps, même en Algérie. Oui, Alors, mais aujourd'hui c'est plus. explique-moi, parce que moi, Afterfaith, je le connais pas. C'est quoi Ok. ton cheminement? Je comprends pas. Salut la marginale. Alors, mon cheminement. Alors, moi, j'ai apostasié en Algérie. C'était un cheminement de 4 ans. Quand je dis 4 ans, c'est que j'arrondis, hein. C'est à peu près 4 ans et quelques. Ok? J'étais vraiment croyante à l'époque. Donc, je De croyais l'islam vraiment, sunnite, bien sûr, sunnite, école école, malikite. bien sûr. Ok. Mais par contre, en fait, faut que je vous dise un truc. Ici en France, vous dites école et tout ça. Bon, nous, moi à l'époque, je savais même pas c'était quoi un madhab. Par contre, on suivait les chouyours. Donc on disait l'imam Malik, cher ceci, cher cela. Donc tu sais que cette personne-là, c'est une musulmane sunnite, malikite, le madhab maliki. Mais j'avais pas de minhaj, donc la méthodologie, parce que bon, ça va, je connaissais pas tellement. C'était en lisant le Coran, à l'âge de 15 ans, que j'ai commencé un petit peu à douter. Pourquoi? Parce que moi, à l'époque, je parlais pas arabe littéraire très D'accord. très bien. Je parlais la darija. Donc c'est un dialecte. Oui, je connais. Et bah, j'ai lu un verset. Donc tu sais, durant le ramadan, on fait un truc très simple. C'est qu'on essaie tartim al-Qur'an, euh, voilà, de finir de lire le Coran durant le ramadan. Voilà, c'est pas Ouais, oui, on. je connais. Voilà. T'es un apostat aussi? Non, non, mais Ah, ok. j'ai plein d'amis Ah, apostats de l'islam. il connaît les bails. Je connais les bails. Bah, Exactement. excellent. Donc alors, c'est pour finir le Coran. Donc je me suis lancé ce défi à 15 ans, voilà. Je suis arrivée donc Surat An-Nisa. Alors, le quatrième chapitre, Surat Aïe. An-Nisa, je crois que c'est la sourate qui a fait apostasier plein de gens. C'est pas le Baqara, ou l'Imran, ou le Maïda. Donc le Maïda aussi, hein, c'est pas aussi la 9, hein, la sourate 9 Tauba. C'est vraiment la sourate 4 et la sourate 3 qui sont plutôt hardcore parce que c'est le début du Coran. Donc moi j'ai lu un verset, c'est le 127e. Donc ça parle clairement donc du mariage des orphelines. Et les Ah. orphelines dans l'islam, écoute, ça, franchement, je te le dis, ce verset-là, ce fut un enchaînement. Enfin là, je te fais un speedrun de mon témoignage, tu vois. Vraiment désolée pour pas rester 2 heures ou 3 heures. Oui, y a pas de problème. Vas-y, je te Merci laisse beaucoup. Donc, t'exprimer. merci beaucoup. Donc, en gros, le speedrun, il est là, c'est que, ben, en lisant le verset, j'étais là, je me suis dit, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi, nikah? En tant que personne qui comprenait pas vraiment l'arabe littéraire, plus je comprenais la darija, nikah, tu vois, tu comprends autre chose. Tu comprends pas mariage. Bref, donc en gros, j'ai posé la question à mon oncle qui est toujours imam d'ailleurs. Il m'a dit c'est simple, si tu veux comprendre un verset et tout ça. J'ai les livres adéquats, tu vas aller dans la bibliothèque, tu me dis, tu m'appelles, tu vas aller avec ma fille et elle va t'expliquer. Donc effectivement, donc c'était quelques jours après, donc elle m'a expliqué. Et c'est là un enchaînement d'autres questions. Pourquoi l'adoption elle est interdite? Et t'as lu les Ah ben tafsirs? voilà. Effectivement, donc oui, il Aïe, avait aïe, le aïe. tafsir de le Bukhari. Quand j'ai lu le tafsir du 427, donc le 127e verset, je suis restée figée. Parce que t'as compris. Exactement. En lisant le verset, j'avais déjà compris, tu vois, je me mentais. Ouais. T'avais un Je- doute et puis quand t'as vu le tafsir, tu t'es dit aïe, 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 C'est aïe, encore aïe, plus aïe. clair le tafsir. En fait, le tafsir, pour moi, je l'ai trouvé horrible. Et tu sais, quand tu vis dans une société musulmane, quand tu es musulman,
il y a une impossibilité de pas croire en Dieu, tu vois. C'est impossible. Bien sûr. T'as la demi-seconde où tu doutes. Tu Alors prends juste foi. pour ceux qui savent pas de quoi on parle, en fait, il est interdit d'adopter en islam parce que le prophète Mohammed l'a interdit. Et quand on va lire les tafsirs, en fait, on se rend compte qu'il a interdit l'adoption pour pouvoir avoir des relations avec une. Les pupilles. T'as dit quoi? Les pupilles. Les pupilles. Ouais, c'est écrit comme ça. Bah, Enfin, les voilà, enfants sous tutelle, les petites filles sous voilà tutelle. les petites filles sous tutelle, en gros, voilà. Pour avoir cette relation-là, donc il a reçu la révélation, l'adoption, l'adoption n'est pas permise par Allah. Exactement. Et donc beaucoup d'orphelins en souffrent en islam et se rendent compte que oui, c'est alors ça ça fait partie des entrées de l'apostasie, effectivement. Je pensais que tu allais me parler plutôt de la sourate 434, mais Oula, je suis passée direct. Hein. On m'a bien fait comprendre que un homme, s'il est violent envers sa femme, c'était très normal. Je devais accepter ça. ouais, c'est terrible parce que y a- j'ai discuté avec des femmes musulmanes qui l'acceptent, mais très 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 facilement hein, de se faire frapper, humilier par leur mari. Y a pas de problème pour elles et je trouve ça vraiment très très triste. Avant de continuer, tu me permets de te raconter une petite anecdote Bien sûr. sur les violences faites aux femmes en Algérie, par exemple. Une fois, je regardais, bon, j'étais apostat à l'époque. C'était durant le Ramadan, je regardais, bon, généralement, on regarde la télé, donc des chaînes nationales quand c'est le Ramadan. Donc, pour regarder les feuilletons. Hein. Donc, moi, je regardais, je préparais le ftour avec ma mère, je regardais donc la télé avec elle. Et là, il y a une dame, la vidéo d'ailleurs, elle est toujours disponible. Elle m'a pété de rire d'ailleurs. Euh, une dame donc portant le voile et c'était dans un supermarché. On demandait est-ce que vous acceptez que votre homme soit violent ou c'est quoi vos réactions? La dame qui répond oui, mais vous savez, un homme qui frappe sa femme, on sent que c'est un homme, tu vois, on sent, c'est bien. Et elle parlait avec un grand sourire. Moi, je me suis dit, c'est une adepte du BDSM, celle-là ou quoi? Et je l'ai dit en fait à côté de ma mère. Ma mère, elle m'a regardé, je sais pas c'est quoi, tu vois. Mais c'est quoi ça? J'ai dit non, t'inquiète, comprends pas. J'ai envoyé un message à ma pote qui regardait en même temps la télé. Elle m'a dit ouais, tu l'as vu, ouais, je l'ai vu. Et ça a fait un petit peu le tour des réseaux sociaux. On a rigolé, on a rigolé pas mal. Et après, il y avait les prédicateurs islamistes, je dis bien islamistes, qui ne sont pas du tout aimés en Algérie en ce moment, hein, là. Et en fait, il sortait le verset 4.34 et dans le fer, ce que ça dit, et que la femme doit être ne doit pas être désobéissante. Voilà l'anecdote. Excuse-moi, ça a été un petit peu long. Ok, ok. Bah merci pour ton témoignage, c'était cool. Oh, y a Et pas de puis du coup, problème. mais Hmm. je crois que je t'ai déjà aperçu sur quelques lives, mais parce que ta photo de profil me dit quelque chose. C'est Ah possible, hein. bah, c'est Je pense normal que parce que tu. je critique beaucoup, 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 beaucoup l'islam. Parce que moi, je te le dis, je me dirais pas militante, tu vois, athée ou autre. Pas du tout, c'est pas le cas. C'est, en fait, moi, je suis engagée pour les minorités en Algérie. Et là, je lutte par contre, là, je dis militante ici, je lutte pour que l'Algérie devienne un pays laïque. Et ouais. Ok. C'est un petit peu Bah, compliqué pour moi aussi. on est ensemble, hein. Vive l'Algérie et l'Algérie libre surtout. Exact. Et force aux Algériens qui peuvent pas s'exprimer sur leur apostasie. Force à ces gens-là. On 1400 pense fort à détenus vous. d'opinion. Ouais. 1400 détenus. Juste avant de partir, je dois juste faire une petite annonce parce qu'à chaque fois je fais ça, je suis vraiment désolée. Si. 1400 détenus d'opinion. Dans la majorité, c'est des jeunes. Alors, il y en a où ils sont un petit peu plus connus que d'autres. Donc, vous avez des jeunes qui critiquaient le fait que le système algérien devienne de plus en plus théocratique et de plus en plus, en fait, une dictature. Ils se prennent des 10 ans de prison.
Même pas genre des 5 ans ou des 4 ans. On a un ami, nous, enfin ceux qui critiquent l'islam, que ce soit en France ou en français ou en algérien ou en anglais, on a un ami en commun qui s'appelle Jahannam. Donc ils sont 12 personnes, pas que Jahannam, il faut pas les oublier. Qu'ils soient musulmans, parce que quand on dit musulmans, même sunnites, il y a des soufis. Les soufis sont mis en prison en Algérie. Donc il y a 12 personnes, femmes et hommes, qui sont mis en prison. Et je vous dis pas pour les détenus d'opinion, comment dire, le traitement qui leur est réservé dans les prisons. D'ailleurs, ça ressort en ce moment. Il y a quelques personnes, quelques avocats et quelques témoins qui en ressortent et qui parlent des détenus d'opinion, comment ils sont traités, ils sont tabassés et autres. Ouais. Merci beaucoup en tous les cas. Oui. Ouais, juste pour préciser, les soufis, ce sont des musulmans qui ont une pratique plutôt spirituelle et non dogmatique. Et donc même eux subissent des violences, pour vous dire à quel point l'islam sunnite peut avoir un impact vraiment, vraiment dictatorial, autoritaire sur les gens, même sur leurs propres membres, même sur les musulmans en fait. Les musulmans sont les premières victimes de l'islam sunnite. Et c'est exactement ça. Donc les gens, n'hésitez pas à tapoter parce qu'on est à 2,5K, c'est absolument rien. N'hésitez pas à envoyer des cœurs en haut. Vous voyez, donc juste à côté du pseudo de monsieur. Wadribou Buhuna, sur mon visage. Exactement, Wadribuhunna. Pourquoi je dis ça? Donner de la force à tous ceux qui critiquent les dogmes, qui critiquent les croyances. Merci beaucoup, mon gars, sérieusement. Merci. Continue Et comme ça, je te donne si les tu veux, dates. tu peux rester, y a pas de souci. Si t'as envie de partir, tu fais comme tu veux. Ouais, je vais rester pour juste donner de la force, t'inquiète, vas-y. Son nom fait trembler les chacals. Plus personne n'ose lui tenir tête. Avec son fouet, il